On a vu plein de sujets, Frédéric, ça a été super riche et on attaque maintenant la dernière partie, comment faire créer du contenu par les autres. Ah ouais, parce qu'on a vu que vous travaillez un peu avec votre podcast, vous travaillez un peu à taper, faites des infographies, tout ça, c'est du boulot. C'est quand même mieux quand c'est les autres qui le font. Alors bien sûr, je ne parlerai pas de sous-traitance d'écriture parce que le problème c'est que la qualité est souvent mauvaise. J'ai essayé de faire la transcription d'anglais en français, j'ai essayé de prendre des rédacteurs, etc. etc. Et c'est pas le niveau que j'attends, malheureusement. Et je pense que vous serez dans le même cas. Alors comment on fait quand même pour avoir ce contenu entre guillemets de qualité sans devoir payer des super rédacteurs? La technique que j'utilise le plus, c'est l'interview. C'est un petit peu ce qu'on fait ensemble. Sauf qu'en fait, il y a cette première interview qu'on peut faire là. Et après, tout simplement, on paye un transcripteur qui fait après la transcription de la vidéo. Et là, vous avez un super article. La deuxième chose, c'est ce que je fais par exemple sur mon site que tu as vu sur le CRM. Tout simplement, moi je vais être présent sur ce blog-là, sur des mots-clés, sur des thématiques. Ce que je fais, c'est que je leur dis, ok, moi je fais des interviews régulièrement de personnes qui sont soit directeurs marketing, responsables commerciaux, ou là c'est des éditeurs de CRM. Et en fait, je leur dis, voilà, j'ai 5 questions à vous poser, répondez-moi par mail. D'accord. Donc, je leur donne toujours la même trame, c'est pourriez-vous présenter votre solution, à qui s'adresse votre solution, en quoi pourriez-vous vous différencier de vos concurrents, en quoi les solutions comme par exemple Salesforce ne sont pas adaptées, blablabla. Donc en fait, il y a un certain nombre de questions là-dessus. Je dis à la personne, tu dois écrire le contenu au minimum 500 mots et au minimum, en fait, tu ne dois pas recopier un contenu existant. Donc en fait, ça me permet d'avoir grosso modo un article de 500 mots qui est fait par quelqu'un qui connaît bien son sujet. Souvent, je demande à un expert, je dis voilà, je suis très content de ton blog, est-ce que tu pourrais me parler de ça, ou j'aimerais que tu me donnes ton point de vue sur tel sujet. D'accord. Donc moi après j'ai juste à reprendre le texte, je le recopie et tac, je le mets en forme. Donc ça c'est super simple. En plus si vous faites ça avec un expert, si vous le mettez un peu en valeur, si vous mettez par exemple une petite photo avec une citation derrière, le mec va être super content, il va le relayer sur les médias sociaux. Deuxième point, c'est d'écrire un livre blanc collaboratif. C'est-à-dire que tu as une thématique, tu veux faire un petit peu un événement, alors tu peux faire un article collaboratif, ça se fait beaucoup, tu dis voilà, est-ce que tu peux répondre à une question? Tu demandes à des influenceurs là-dessus, j'ai un blog sur marketing, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et tu dis voilà, je te donne une question, tu me fais ce que tu veux, minimum 500 mots pour que ça soit à peu près cohérent, ou 250 mots, etc., etc. Et tu demandes à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 personnes si nécessaire. Et en fait, tous ces gens-là vont créer du contenu. C'est vrai que moi, ça m'arrive régulièrement. Alors, je ne sais pas si j'en ai ici, mais je participe comme ça à des mini-interviews qui me permettent en fait moi d'avoir de la visibilité et aux autres personnes en fait d'avoir tout simplement du contenu. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Vous demandez à un expert de répondre à une question, vous dites voilà il y a déjà machin bidule qui ont déjà répondu. Voilà, tout ce que je te demande c'est ça d'écrire un contenu unique et que ça fasse 500 mots. Donc ça c'est un truc qui marche très bien, c'est un contenu que vous pouvez republier sur votre blog et qui est nickel. Troisième astuce, c'est se dire voilà, je vais créer un événement, je sais que y a des influenceurs qui seront intéressants et intéressés pour moi de participer, mais le problème, c'est que ces mecs-là, ils ne vont jamais écrire un article pour moi, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ce sont des stars, etc. L'astuce, elle est de sélectionner pour lui un de ses articles et le reprendre dans un livre blanc. C'est-à-dire que, voilà, je me dis, tiens, Frédéric Cannavette, j'aimerais bien l'avoir dans un livre blanc, mais il ne va jamais me faire 500 mots ou 1000 mots sur tel truc. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur son blog et je trouve un super article. Par exemple, celui-là, je dis, voilà, comment j'ai son blog? Voilà. Et je me dis, tiens, vraiment, ce truc-là est vraiment bien et il est vraiment très bien foutu. Donc, ce que je fais, je lui envoie un mail, je lui dis, voilà, Fred, je trouve que ton article est génial. Moi, je vais justement écrire un article sur cette thématique-là. Est-ce que je peux reprendre en copier-coller ton article dans un livre blanc, pas sur mon blog, mais dans un livre blanc collaboratif, avec tel expert qui ont déjà accepté. Bien entendu, je te citerai en source, je mettrai en image, j'enverrai un email sur ma newsletter, je relayerai sur les médias sociaux, blablabla. En échange, tout ce que je te demande, c'est l'autorisation de reprendre ce contenu dans un livre blanc. Et paf, tu récupères ça, tu compiles ces différents articles de super qualité que tu as toi-même choisi et t'en fais un super livre blanc. Wow. Tu vas donner une carte de visite. Donc voilà, c'est la troisième astuce, hyper simple à faire et vraiment zéro boulot pour vos partenaires, entre guillemets. Voilà. Excellent. C'était excellent. Enfin là, franchement, en plus, ce que tu as cité, nous l'avons fait. On a fait du contenu collaboratif, toi et moi. Tu as participé à certains e-books et j'ai vécu également l'expérience que tu as citée, c'est de me retrouver par rapport à des personnes qui n'avaient pas le temps de fournir et donc d'aller justement récupérer et reformater un de leurs contenus. Exactement. Et ça marche très bien parce que vous utilisez pleinement de manière éthique le pouvoir de l'autre pour
relayer une information et donc autant de chances d'avoir des liens de retour et du trafic vers votre site. Merci Frédéric, ça a été vraiment super de te recevoir. Et vous avez vu, vous allez pouvoir vous relire les 5 parties de ces vidéos. Il y a plein mal de choses à mettre en place pour avoir plus de trafic et convertir ce trafic. Merci Frédéric. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.